justement, tu es dans ce monde-là de mère monoparentale ou mère célibataire, comme tu le dis si bien. Le support qu'elles devraient avoir, est-ce que tu trouves qu'elles sont démunies en 2016? Est-ce qu'il devrait y avoir plus d'aide envers ces femmes-là? Bien, en fait, la première des choses, ton premier réseau, je pense que c'est toi qui devrais le créer. Mais j'ai rencontré des femmes qui venaient de pays, puis c'était la première génération, puis là, ils se retrouvaient avec un enfant, puis en situation de séparation. Pour eux autres, c'est vraiment, vraiment très, très difficile. Oui. Et puis, dans ce cas-là, oui, il faut du support, parce que le système, c'est qu'il faut que tu ailles chercher ton enfant avant 6 ans. Il faut que tu sois à la porte avant 6 ans. Puis imagine l'enfant aussi, si tu arrives un petit peu plus tard, puis que ça se fait de façon répétitive, ça crée une insécurité aussi devant cet enfant-là. Donc, oui, on pourrait améliorer ce qu'on a présentement. Je pense qu'il faut d'abord commencer par être sensibilisé au contexte de ces femmes-là. C'est pas le cas de tous. Il y a des réseaux qui existent. Moi, j'avais été voir dans l'école de ma fille, il y avait celles qui avaient gradué. Ils avaient suivi un cours de gardiennage averti Croix-Rouge. Okay. Et puis, c'était des ressources que tu avais. C'est un quartier quand même assez résidentiel. Tu avais ces ressources-là dans le quartier, donc ça pourrait les aider. Mais essentiellement, l'employeur doit reconnaître qu'il y a peut-être un défi là, qui va chercher l'enfant à la garderie. Quand l'enfant tombe malade, qui va s'en occuper? Il ne faut pas que la personne sente une pression. Je vais perdre mon travail si ça continue de cette façon-là. Donc, oui, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de l'amélioration. J'aurais envie de parler rapidement, ou pas rapidement, parce qu'on a souvent tendance à parler des filles comme nous, qui nous ressemblent. Quand je dis qui nous ressemblent, c'est les femmes ambitieuses, les femmes de carrière. Mais que dire des femmes? Il y a des femmes qui n'ont pas cette ambition-là. Il y a des femmes elles sont correctes, il y en a qui sont des mères à la maison. Il y a des femmes également qui sont tout simplement, qui ont leur 9 à 5 et ça leur convient. Donc maintenant, le regard des femmes ambitieuses par rapport à ces femmes-là, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, parce que des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de jugement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. Ça peut arriver. C'est facile de tomber dans le jugement. Mais moi, je pense qu'il y a de la place pour tous les types de femmes. Puis il faut d'abord reconnaître que chaque femme sont différentes et puis ils apportent la vie aussi. C'est une question de contexte. Tes 2 parents ont travaillé super dur et puis toi, tu n'as peut-être pas le goût de t'investir de la même façon ou tu n'as pas les ressources parce que moi, ma mère, c'est une mère au foyer, ma belle-mère, elle est à la retraite et puis ça donne que j'ai les ressources pour me permettre ce niveau d'implication-là. Donc, il faut regarder le contexte, il faut regarder... puis encore là, ça dépend comment tu es accompagné aussi dans la vie. Donc, il y a des femmes pour qui ils peuvent peut-être se le permettre un certain temps, le retrait. Mais je pense pas que c'est notre rôle de juger. Mais l'important, c'est qu'une fois que la personne a pris sa décision, c'est de l'accompagner dans son développement. Et puis présentement, il y a un problème pour la place de la femme dans le monde des affaires. Et puis... elle a besoin de plus d'accompagnement et de soutien puis de reconnaissance dans le système actuel. Oui, puis surtout pour la femme qui veut prendre sa place dans le monde des affaires et étant en plus mère monoparentale. Ou célibataire. Ceci dit, on parle de femme monoparentale ou célibataire, comme que toi-même tu le dis. Ça serait quoi l'avenir, justement, pour ces femmes-là? L'avenir? Ben écoute, moi je pense que ce statut-là, c'est un statut probablement temporaire. Je crois que chaque être humain est fait pour vivre. C'est bien que tu le crois, parce qu'il y a des femmes qui arrêtent d'y croire. C'est vrai. Oui, l'homme n'est pas fait pour vivre seul, à mon avis, mais il y en a qui peuvent décider de faire ce choix-là, je le respecte. Je vois la face de notre réalisateur. Il a roulé des yeux, vous voyez ça, il a roulé des yeux. Mais c'est ça, donc moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est que elle puisse continuer dans ses objectifs, dans ses choix ou bien dans ses rêves, malgré sa situation actuelle. Et puis, dans cette mesure-là, je pense qu'il faut l'aider et l'accompagner. Le système doit permettre qu'il y ait des ressources pour ces femmes-là. Mais merci beaucoup, Nadji, pour cette belle entrevue. Puis je pense que ça va donner espoir à toutes les femmes qui sont mères célibataires. J'espère plus qu'espoir. Moi, j'aimerais que ça les empowerment. Oui, exactement. C'est le terme qu'on cherchait. Oui, empowerment. Donc, je recommande, peut-être pour conclure aux gens, quand même de le lire, ce livre-là. C'est peut-être pas, c'est pas du cash, là, mais
c'est quand même un livre qui est très intéressant et qui vous fait penser outside the box. C'est vraiment en dehors de la boîte. Donc, merci. Non, merci à beaucoup. vous. Hein? Oui, et on finit avec Web